Imaginez-vous par exemple, vous êtes pilote de Formule 1 et demain on vous dit demain tu vas aller piloter un avion de chasse et après-demain tu vas aller piloter la navette spatiale. Voilà, donc c'est l'effet que ça fait en fait d'être ingénieur de recherche en calcul intensif où la technologie évolue sans cesse et à chaque nouveau défi c'est un saut complet dans l'inconnu. Bonjour, je m'appelle Juan Escobar Munoz, je travaille au laboratoire d'aérologie qui fait partie de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Le code de Maisonnage est un code communautaire qui est développé pour faire de la météorologie. Moi, mon travail, c'est d'aider les doctorants et les chercheurs à porter les nouveaux algorithmes qu'ils ont développés sur les supercalculateurs. Avoir un supercalculateur comme Asis Recoq, donc ça va permettre de simuler l'atmosphère à beaucoup plus fine échelle. Dans les modèles actuels, on ne décrit pas du tout correctement les nuages, donc avec ces puissances de calcul, on va pouvoir décrire beaucoup mieux et augmenter la prévisibilité du temps, par exemple. On pourra beaucoup mieux prédire les cyclones ou les orages qu'on a actuellement tous les jours, et ainsi de suite. Les supercalculateurs, jusqu'à maintenant, en fait, c'était des assemblages de milliers de processeurs, en fait. Et le problème, c'est que ces processeurs, ils consomment trop d'énergie, ils chauffent beaucoup. Et donc, pour gagner en puissance de calcul, maintenant, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des cartes graphiques, celles qui servaient pour les jeux vidéo au départ. L'avantage des cartes graphiques, c'est que pour la même puissance électrique consommée, en fait, on va calculer 10 à 100 fois plus vite. Et donc tout l'enjeu du problème, c'est de réussir à utiliser ces cartes graphiques pour faire du calcul parallèle. Donc le calcul parallèle, en fait, donc on va imaginer que moi je suis un chef d'orchestre, en fait, avec une carte graphique, ça va être 15 000 unités de calcul, donc il faut orchestrer 15 000 musiciens, on va dire, d'accord ? Ça, c'est dans une carte graphique, mais dans un supercalculateur, il y en a 40 000 des cartes graphiques comme celle-là, donc ça veut dire qu'il faut faire un concert avec 600 millions de musiciens pour que ça se passe bien. Ces nouveaux développements vont être ensuite installés dans le code AROM, qui est un modèle de prévision de la météo. C'est le modèle de prévision de Météo France que l'on voit tous les jours à la télé. Donc ça va permettre ensuite de comparer la simulation à la réalité. Avec Maisonnage, donc on a commencé à faire des simulations avec des bases de données à très grande résolution pour alimenter les modèles d'IA, pour faire de l'apprentissage, pour essayer encore d'accélérer les calculs de prévision météorologique.